La famille est la cellule fondamentale de la société humaine. S'efforcer de rendre son épouse heureuse, on travaille ainsi à son propre bonheur. Les enfants ont besoin pour se développer d'un foyer uni où on se sent chrétien. Boboto, la communauté du postulat qui vous accueille ce soir vous remercie d'avoir rehaussé de votre présence la soirée culturelle qu'elle a organisée en hommage au cardinal Maloula, notre père fondateur, décédé il y a 23 ans. Mais avant toute chose, nous allons confier la soirée au Seigneur et nous demandons à la sœur Jeannette Molélé, vicaire générale de notre congrégation, de nous y conduire. S'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, nous venons te remercier de tout cœur pour la présence inoubliable de notre Père fondateur dans notre congrégation, pour tout ce qu'il a réalisé comme œuvre, pour tout ce qu'il a été pour nous. Merci Père pour sa disponibilité à tes grâces. Père très bon, nous voulons te demander la même grâce. Accorde-nous la même disponibilité de cœur pour que nous puissions atteindre ce que lui visait pour nous et pour la population africaine. Garde-nous de ne pas oublier ce qu'il nous disait. Garde-nous de mettre en pratique surtout ces dernières recommandations. Père très bon, en ce 23e anniversaire de sa mort, nous savons qu'il est là, vivant. Il est auprès de toi parce qu'il t'a beaucoup aimé. À travers lui, nous voulons demander des grâces pour notre chapitre général. Que nous puissions produire de bons fruits et de fruits qui demeurent. Vierge Marie, notre modèle, par ton intercession, nous demandons à ton Fils de nous accompagner pendant ce temps de préparation de notre chapitre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toi qui nous as montré comment il faut aimer le Christ et comment se donner dans la vie religieuse,
obtiens-nous aussi de grâce. Nous te demandons, nous vous demandons, parce que nous sommes sûrs que vous régnez à côté de notre Père, le Seigneur, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chères sœurs, distinguées invités, comme nous vous l'avons annoncé tantôt, nous sommes réunis ce soir pour commémorer l'anniversaire de la naissance au ciel du cardinal Joseph Albert Maloula, notre père fondateur. Il y a 23 ans en effet, il a plu à Dieu de rappeler à lui ce grand homme d'Église, notre père fondateur. De son vivant déjà, ceux qui le côtoyaient témoignaient qu'il était un grand homme. D'une bonté et d'une intelligence rares, il forçait l'admiration par sa simplicité. Sa disparition a creusé un grand manque dans les cœurs de ceux qui avaient bénéficié de sa sollicitude paternelle. D'aucuns parmi eux continuent à dire qu'il est parti trop tôt. Mais cette lamentation a vite fait place à un hommage, à un grand hommage à un grand homme. En effet, après sa mort, tous, hommes d'église, politiciens et hommes de bonne volonté, ont rendu hommage au cardinal Maloula. L'Église l'a proclamé père de l'Église de Kinshasa. Le politique l'a élevé au rang de héros national de notre pays. Beaucoup d'hommes et de femmes de notre temps se réclament de lui, de sa pensée, de son charisme. Ces différentes reconnaissances de ses mérites témoignent que le cardinal Maloula était un homme d'une fécondité charismatique dont nous, ses filles, prunelles de ses yeux, sommes si fiers. Confortés dans ce sentiment de fierté d'être sortis d'un tel père, notre communauté du postulat a longuement médité sur la fécondité de Tatou, comme l'appelaient affectueusement nos aînés. Cette méditation s'est faite autour d'une d'entre elles, en la personne de la sœur Charlotte Moussouamba, qui a connu et vécu avec le cardinal. Elle nous a toujours dit qu'il était un père bon et ferme. Et souvent, quand elle nous parle de lui, elle nous dit qu'il était même un très bon père. Avec la sœur Moussouamba, donc, notre communauté du postulat a relu les 7 volumes de ses écrits. Et notre regard comme communauté, donc postulante et les sœurs de la communauté du postulat, s'est enrichi des lumières et des précisions qu'elle n'a cessé de nous donner. Donc, ainsi éclairée dans la compréhension de la pensée de notre Père fondateur, la méditation du postulat a porté des fruits sous forme de poésie, des chants et d'une présentation aux allures d'une émission télévisée. La soirée d'aujourd'hui en sera agrémentée. Mais avant de vous les dévoiler, donc ces poésies, ces chants et cette présentation théâtrale, nous avons pensé que nous pouvions d'abord écouter la sœur Anne qui nous présentera une conférence autour d'un élément important de la vie de notre Père fondateur. Pendant que la sœur Anne va approcher pour s'installer déjà, nous allons écouter les postulantes exécuter un chant qui vous accueillera et l'une d'entre elles déclamera aussi un poème. Je vous remercie pour l'attention que vous apporterez à tout ce que vous allez suivre tout à l'heure et que Dieu vous bénisse d'être venu. Merci. Hey,
des dieux. Inspiré par Dieu qui t'a envoyé, homme de grande foi, chrétien intègre, naturellement bon, épris par la charité, tu as porté des fruits qui demeurent. Cardinal Maloula, tu étais un vrai pasteur, fervent, tu as rayonné au milieu de nous. Acharné pour la promotion et la libération, tu es un vrai humaniste et chrétien. Restaurateur de l'homme déchu, tu as été un serviteur fidèle et intrépide. Intellectuel de grande envergure, efficace, pourtant d'une simplicité frappante. Tu as fondé à Kinshasa une église dynamique. Ton hardiesse est reconnue dans le monde. Africaniste convaincu, tu as voulu une élite généreuse et constructrice de la société. Tu resteras dans notre mémoire, gravé pour toujours, ton parfum est répandu. Enraciné dans le Christ, repose en paix auprès de lui, où tu intercèdes pour nous. Les poèmes composés par la sœur Charlotte Moussouamba, déclarés par la postulante Kinzendi Mayala Mafoueni. Je vous remercie. Et le poème déclamé par la postulante Albertine, nous allons attentivement écouter la sœur Anne Essika qui nous présentera sa conférence. La sœur Anne-Esther Essika est thérésienne de Kinshasa. Elle reste à Kingaboa dans une de nos communautés appelée Nazareth. Elle est médecin de formation et travaille dans le réseau BDOM. Anne. Elle est professeure au postulat. Elle donne le cours d'éducation à la vie. Révérende sœur, vicaire générale de notre congrégation, chères sœurs, membres du conseil général, chers consoeurs, distingués invités, souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Lettre aux Hébreux, chapitre 13, le 7e verset. En ce jour, 23e anniversaire de l'entrée au ciel de notre Père fondateur, nous avons le réel plaisir de vous remémorer ce souvenir. La conférence de ce soir sera axée sur les thèmes ci-après. Le cardinal Maloula, artiste musicien et metteur en scène. Pourquoi avons-nous choisi ce thème? Nous avons porté notre choix sur cet aspect de sa vie parce que la musique et le théâtre sont deux domaines qui intéressent la plupart des personnes. Chacune de nous a déjà eu l'occasion d'assister directement ou indirectement à un concert de musique ou à une pièce de théâtre. Nous en connaissons tous le bénéfice. En effet, le théâtre et la musique arrachent l'homme et la femme du stress. Par stress, il faut comprendre cet ensemble de perturbations organiques et psychiques qui provoquent une tension nerveuse et entraînent de mauvaises conditions de travail et de vie. La musique et le théâtre épargnent des maladies cardiovasculaires et de certaines maladies neuropsychiques. Nous subdivisons notre exposé en 4 parties.
Dans un premier temps, nous allons nous rafraîchir la mémoire sur la vie du cardinal Malula en faisant un bref rappel biographique. Le deuxième temps sera consacré aux motivations du cardinal Malula à la vie d'artiste. Le cardinal Malula, artiste, musicien et metteur en scène. Ce sera l'objet du troisième point. Nous finirons par la conclusion. Sans plus tarder, nous abordons le premier point. Bref rappel biographique. Nous avons subdivisé les étapes de la vie du cardinal Malula en 3 parties. 1. Sa vie en famille. 2. Sa vie estudiantine. Et 3. Le ministère. Concernant sa vie en famille, le cardinal Malula est né à Kinshasa le 17 décembre 1917 de Jeanne Bolumbu et de Remacle Ngalula. Il était 5e d'une famille de 8 enfants. Il est issu d'une famille profondément chrétienne. Quant à ses études, il a fait ses études primaires au collège Sainte-Anne, actuellement Elikia. Les cycles d'orientation et les humanités, il les a fait au petit séminaire de Mbatakiela dans les Mayombe, puis au petit séminaire de Bolongo à Lissala. Il a entrepris ses études de philosophie et de théologie au grand séminaire Christ-Roi de Kabwe. Son ministère. Le cardinal Malula a été ordonné prêtre le 9 juin 1946. Il a exercé les fonctions ci-après. Vicaire à la paroisse Saint-Pierre, puis à la paroisse Christ-Roi, et puis curé à la même paroisse. Il a été ordonné évêque le 20 septembre 1959. Il est mort le 14 juin 1989, ce qui fait 23 ans aujourd'hui. Quels sont les éléments qui ont contribué ou qui ont motivé le cardinal à être artiste? Nous abordons donc le deuxième point, les motivations du cardinal Malula à la vie d'artiste. Pour mieux comprendre la vie d'un artiste, il convient de définir d'abord ce terme. Art. Jean-Louis Borda nous en donne la définition dans son livre « Morale, un art de vivre ». Pour lui, un art, c'est un ensemble de connaissances théoriques et pratiques. C'est l'expérience et le savoir-faire nécessaires à la maîtrise d'une activité. Le cardinal Malula est considéré comme artiste parce qu'il a appliqué dans sa vie cette définition. Il a acquis des connaissances théoriques, il les a pratiquées. Nous verrons dans les lignes qui suivent comment il avait maîtrisé cette activité d'artiste. C'est ce qui lui a permis d'exceller dans la musique et le théâtre. D'abord au séminaire. Le cardinal Malula a fait les études latines, option poésie. Au petit séminaire, pendant les grandes vacances, il passait son temps à la bibliothèque. Il bloquait le dictionnaire Larousse dans l'ordre alphabétique. Il jouait régulièrement à l'harmonium. Nous pouvons nous poser cette question.
et y répondre intérieurement. Que faisons-nous de nos temps libres? Au grand séminaire, la messe de dimanche et les vêpres devaient être accompagnées par l'harmonium. Quand arrivait le tour du cardinal Joseph, il prenait toutes les précautions voulues et choisissait toujours les meilleures mélodies du séminaire. Et de temps en temps, les séminaristes jouaient des pièces de théâtre et Joseph faisait toujours partie des acteurs. La première fois qu'il a été sur scène, il a impressionné les professeurs et les séminaristes, grands et petits, par son beau parler. Dans la suite, on lui réservait toujours le rôle du personnage le plus important de chaque pièce à jouer. Il savait en effet maîtriser son rôle et reproduire exactement le personnage qu'il incarnait. Les chants en polyphonie étaient de mise au séminaire. Les solos lui étaient souvent réservés à cause de sa belle voix. Son ministère lui a aussi permis d'exploiter ses talents d'artiste. À la suite du Vatican II, l'Église devait chercher les nouvelles formes d'expression de sa doctrine pour présenter le Christ au monde. Et la liturgie devait être réellement vécue par toute l'Assemblée. À son titre de pasteur d'Église du Congo, il a initié le rite zaïrois de la messe, actuellement le rite congolais. Il a présidé à la traduction des textes bibliques et de l'ensemble des livres bibliques et de l'ensemble des livres liturgiques en lingala. La création d'ornements et d'un art plastique liturgique inspiré de nos traditions artistiques est aussi l'une de ses œuvres. Troisième point, le cardinal Malula, artiste, musicien et metteur en scène. Notre père fondateur a eu le privilège de composer 2 pièces de théâtre en lingala et de traduire en lingala une pièce de théâtre flamande. Il est l'auteur de plusieurs mélodies très riches d'enseignements. À travers ses œuvres, il voulait entraîner ses compatriotes à apprécier et à cultiver les valeurs chrétiennes au sein de la culture africaine, dans les familles, les quartiers, au travail. Bref, dans tous les milieux de vie. Dans Makalamba, sa première pièce, il s'agit d'un commerçant qui vendait trop cher ses poissons et qui avait perdu sa clientèle. Il attribua son échec à son voisin commerçant qui, lui, rentrait à la maison après avoir vendu toute sa marchandise. Makalamba alla consulter un féticheur pour que ce dernier punisse son concurrent et lui accorde à lui, Makalamba, les chances d'exceller. Peine perdue, ce recours au fétichisme n'a pas changé le cours de l'histoire. Déçu, il se laisse même prendre au piège du diable qui lui promet beaucoup d'argent en échange de sa vie. Makalamba est l'image typique de l'Africain, caractérisé par la cupidité, le refus de la concurrence loyale, le recours au fétichisme. Dans la pièce Malata Motsingia, le cardinal veut nous montrer que le mariage n'est pas un commerce. Nous devons vivre nos coutumes à la lumière de la parole de Dieu.
Malata n'a pas reculé devant les menaces de son oncle. Elle a rabattu la dot au prix même de rater la bénédiction de son oncle. Quant au chant, on attribue au cardinal Maloula la composition de plusieurs mélodies et la traduction de plusieurs chants en lingala. Il suffit de parcourir le livre des chants liturgiques pour s'en rendre compte. Il s'est de signaler qu'il considérait lui-même les chants de la Passion, Malozi Mamokonzo Biso Yesu Christou, comme sa meilleure composition. En guise de conclusion, nous pouvons dire que, à travers la composition et la mise en scène des pièces de théâtre comme structure pastorale, nous pouvons dégager 3 grandes idées qui peuvent aussi nous concerner. Premièrement, dans les jeux de l'histoire, nous sommes tous en scène, en train de jouer pour ou contre la réalisation du royaume des dieux dans notre vie. Et il n'y a pas d'un côté les acteurs et de l'autre les spectateurs. Nous sommes tous en scène. Ceci rejoint son mot d'ordre à son sacre lorsqu'il disait « Une église congolaise dans un État congolais ». Le théâtre a été un des lieux privilégiés de l'évangélisation en attribuant aux hommes et aux femmes des rôles à jouer. Il en est de même pour nous, aussi bien dans la vie religieuse que dans les tâches qu'on nous confie. Seuls ceux qui savent jouer plaisent et s'inscrivent dans les mémoires. 2. Du point de vue culturel, à travers le théâtre, l'homme apprend en se détendant, ou mieux, il se détend en apprenant. Au terme d'une semaine de travail, le théâtre classique devrait être les lieux de la détente pour arracher l'homme et la femme du stress. Nous connaissons tous les conséquences du stress. Cela épargnerait de maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, AVC, infarctus du myocarde et de certaines maladies neuropsychiques. Nous pouvons nous poser cette question. Que sont devenues les salles de spectacle de notre ville? Salle Monguita, salle du Zoo, Fatima, Palais du Peuple, l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin, sinon transformées en des salles de fêtes et de funérailles. 3. Le théâtre classique a été et demeure les lieux d'apprentissage de l'éloquence. Notre père fondateur a marqué le public par son éloquence, l'art d'articuler, ou plus exactement, par la capacité de suspendre les auditeurs à ses lèvres. Dans notre vie de consacrés, nous sommes appelés à prendre la parole en public. Savoir bien parler nous élève. Le contraire nous discrédite. Puisse l'exemple de notre Père fondateur nous aider à affronter les réalités de la vie avec beaucoup de courage et de sérénité et à voler toujours à une plus haute altitude comme il l'a souhaité. Je vous remercie. Chères sœurs, monsieur l'abbé, messieurs les abbés,
distingués invités, nous venons d'écouter la sœur Anne nous présenter sa conférence intitulée « Cardinal Maloula, artiste musicien et metteur en scène ». Je ne saurais pas redire tout ce qu'elle nous a dit, mais j'ai entendu qu'elle a dit dans sa conclusion que l'homme apprend en se détendant et il se détend en apprenant. Et puis elle a ajouté comme médecin que la détente prévient les maladies, autant les maladies cardiovasculaires que les maladies psychosomatiques. Et elle nous invite à prendre exemple sur le cardinal pour que nous soyons des personnes valables et capables de notre société. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, pour quelques éclaircissements, nous pouvons poser l'une ou l'autre question à la sœur Anne. Ou peut-être pour un enrichissement. Oui, tentez. En 64, quand notre père fondateur a été élevé au rang d'archevêque de Kinshasa le 20 septembre, il me semble, si je ne me trompe pas, c'était l'évêque auxiliaire. Si je ne me trompe pas. Il était évêque auxiliaire avant de devenir évêque titulaire. C'est très important de le souligner. Parce que, bon, sans commentaire. Je m'arrête là. Non, je voulais dire, c'est pour vous montrer qu'il y a une hiérarchie. Le cardinal, ce qu'il est devenu, il n'est pas devenu tout d'un coup. Il a suivi une hiérarchie, évêque auxiliaire, et puis après évêque, et puis cardinal. Vous n'avez pas dit quand il a été créé cardinal. C'est le 20 avril, c'est une date que souvent nous ne connaissons pas. Le 20 avril 1969, il a été créé cardinal. Il me semble qu'il n'y a pas de questions. Nous remercions la sœur Anne pour ce bel exposé et pour cet enrichissement qu'elle nous a apporté en nous parlant de cette dimension de la personnalité de notre père fondateur. Pendant que la sœur Anne quitte le podium, les postulantes s'apprêtent pour exécuter un chant en hommage au cardinal intitulé « Éminence 23 ans après ». La famille est la cellule fondamentale de la société humaine. S'efforcer de rendre son épouse heureuse, on travaille ainsi à son propre bonheur. Les enfants ont besoin pour se développer d'un foyer uni où on se sent chrétien. Son éminence, Joseph Albert.
jeunes. Soyez une jeunesse du Vatican II, croyante, dynamique, au service de la nation. Des jeunes libérés de l'esclavage des passions et ainsi saisis par la charité du Christ et les portent partout. Jeunes qui refusent la médiocrité et mettent le goût de l'effort à la base. Généreux, purs, pour un monde meilleur. Éminence, tu es parmi nous. Merci pour l'héritage qui chante la gloire à Dieu. Aujourd'hui, 23 ans, que disparu d'entre nous, son éminence, Joseph Albert Maloula, les bombeurs vite, son éminence, tu vas les trop tôt. Les morts ne sont jamais morts, les paroles retentissent encore dans nos cœurs. Amies religieuses, devenir des personnalités féminines accomplies, épanouies et responsables. Être à la suite du Christ avec votre identité culturelle, féminité africaine traversée par la grâce divine pour un rendement apostolique au service de l'Église. Éminence, tu es parmi nous. Merci pour l'héritage qui chante la gloire à Dieu. Aujourd'hui, 23 ans, que disparu d'entre nous, son éminence, Joseph Albert Maloula, les bombeurs vite, son éminence, tu vas les trop tôt. Les morts ne sont jamais morts, les paroles retentissent encore dans nos cœurs. À vous tous, mes frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres, unis dans la foi en Jésus-Christ, in caritate, in caritate, in caritate. Resplendissez de la lumière du Christ. Éminence, tu es parmi nous. Merci pour l'héritage qui chante la gloire à Dieu. Aujourd'hui, 23 ans, que disparu d'entre nous, son éminence, Joseph Albert Maloula, les bombeurs
Après ce chant hommage au cardinal 23 ans après, nous allons suivre une présentation sous forme d'une émission télévisée que les postulantes vont présenter devant vous. Pendant que nous installons le comment on dit ça? Non, on aménage le plateau. Pendant que nous aménageons le plateau, la présentatrice de l'émission et ses invités vont se placer et commencer leur émission. Suivons attentivement parce que l'émission tournera autour de l'emblème du cardinal Maloula. Son emblème était le palmier et nous découvrirons ensemble la richesse du palmier et l'incidence de ce choix dans la vie du cardinal Maloula. Merci. Cardinal Maloula, nous avons choisi de parler de son emblème, le palmier. Nous accueillons sous ces plateaux 4 invités à qui nous prions de bien vouloir se présenter. Madame. Je réponds au nom de Madame Thérèse Mbila, experte en palmier. Messieurs. Je me nomme Monsieur Joseph Nzambe, le botaniste Bomboma. Madame. Présidente de la commission du développement diocésain. Madame. Moi, c'est Maman Mandala la Joséphine, Mouyangeli de la CVB Bosembo, paroisse Saint-Albert. Merci. Comme nous avons dit au début, que nous parlerons de l'emblème du cardinal Maloula, qui est le palmier. Sans plus tarder, nous commençons avec messieurs les botanistes. Messieurs les botanistes, pouvez-vous nous dire c'est quoi les palmiers? Merci pour la parole. Le palmier est une plante oléagineuse, plus productive et prisée au monde. Son immense utilité en fait pratiquement un arbre fétiche. Donc, vous voulez dire que le palmier est un arbre exceptionnel. Peut-on aussi dire du cardinal Maloula qu'il était exceptionnel? Maman Angazi, que dites-vous? Oui, le cardinal Maloula était un homme exceptionnel. Il fut un homme de grande foi, un mystique. Il fut un homme rare, prophète de son temps. On a dit de lui qu'il était un visionnaire, car il a investi dans les hommes. Il a combattu pour la construction d'une église authentiquement africaine, pour l'édification d'une société plus humaine et plus fraternelle. Dans l'histoire de religion, on nous parle aussi du palmier. Maman Bila, qu'est-ce que vous en savez? Dans l'histoire des religions, on peut dire que le palmier est un arbre sacré, l'arbre des grands et puissants. Haut et droit, il joue un grand rôle dans la vie. Vu qu'il se prête plus que tous les autres, il évoque la sagesse. Roi des arbres, il est donc l'emblème ou symbole du roi. Et de sa lignée, il évoque la majesté. Il rappelle la victoire, annonce la destinée. Comme le palmier, on peut dire de notre pasteur qu'il était fameux, célèbre. À vous, Maman Joséphine. Merci de m'avoir accordé la parole. Maloula fut un grand homme, illustre d'une renommée mondiale, par ses convictions et déterminations dans sa vision pastorale. On peut dire qu'il demeurera célèbre, mémorable, car même après sa mort, beaucoup de ses idées et orientations restent de toute actualité. Maman Bila, dites-nous, quelle est la place du palmier dans la nature? En Occident, il n'existe que très peu d'espèces de palmiers. Le palmier revêt ici une dimension exotique et esthétique. On ne le cultive pas pour la saveur de ses fruits, mais plutôt pour son apport à la décoration exotique de la cour, de certaines places publiques et de certaines avenues. Mais chez nous en Afrique, le palmier revêt d'une très grande importance.
Mais alors, quelle est la place traditionnelle du palmier en Afrique, Maman Ngazi? Monsieur Gilbert Tito. Nous avons hérité des anciens cette tradition. Eh bien, nous avons le devoir de la perpétuer. Cette tradition ancestrale considère le palmier comme une plante fétiche ou arbre de vie. Et j'affirmerai que le palmier a une dimension immensement vitale. Maman Ngazi, est-ce qu'on peut dire du cardinal Malula qu'il était un héritier de nos ancêtres africains? Maman, père de l'église de Kinshasa, Malula a donné une couleur à l'église de l'Afrique, mais c'est un vrai pionnier de l'africanité. Dans son ministère, il a travaillé sérieusement pour une inculturation de l'évangile en Afrique et il a donné naissance à un christianisme africain. Eh bien, par l'africanisation des cadres aujourd'hui, l'église de Kinshasa reflète une figure authentiquement africaine. Et que dire de la liturgie, où le chrétien africain peut aujourd'hui prier avec son corps et son âme, ou du nouveau type de religieux à monopane et j'en passe. Monsieur Joseph, vous avez à dire? Bien sûr, j'ajouterai que le palmier est un arbre sacré, des grands, des puissants, un arbre de roi. Il symbolise la fécondité et la perpétuité. Quand ces feuilles tombent, les autres poussent et renouvellent la descendance comme le phénix. Arbre de force dont la durée brave les années, ce qui veut dire la pérennité. C'est un arbre qui renouvelle et qui annonce le succès, la gloire, le triomphe sur l'avenir. Voilà. Ici, c'est le succès, l'éternité du palmier qui est évoquée. Maman Ngazi, est-ce que Malula est-il immortel? D'abord dès son vivant, après un combat pour un surgissement d'une église authentiquement africaine, le cardinal Malula a vu ses efforts couronner des succès à travers de nombreuses marques de style. Ce service royal de l'église rendu avec amour et efficacité lui a valu le diadème du premier cardinal du Congo. Donc, il était créé docteur honoris causa dans 2 universités, de Leuven en Belgique et de Boston aux États-Unis. Il a été aussi détenteur de nombreuses médailles de l'Ordre national de Léopard et beaucoup d'autres. En plus, il a eu à vivre des événements heureux tels que la visite du pape Jean-Paul II par 2 fois. Ensuite, notre père, bien que mort, restera à jamais vivant, car il fut un leader qui a su entraîner les autres. Il fait participer les autres dans son charisme. Il s'est impliqué pour changer les autres, donc il a passé son esprit dans les individus. Il a écrit, tout écrit, et les gens s'en serviront toujours. Je peux vous dire qu'ici et partout, les travaux de fin d'études, de thèses, de publications se font à partir du travail abattu par lui, et par conséquent, son travail continue. Et d'ailleurs, soyons sûrs, pour un tel homme, le Saint-Siège finira par lui porter aux honneurs de l'autel. Un dicton arabe nous dit que le palmier vit le pied dans l'eau, la tête au soleil. Est-ce que le palmier a nécessairement besoin du soleil pour sa croissance, Maman Bila? Bien sûr, dans le pays des tropiques, les rendez-vous avec le soleil n'attendent pas la fin du printemps. À cet égard, la situation géographique de la province congolaise de l'Équateur est très favorable à la plantation et à la poussée du palmier à vin et à huile. Maman Bila, parle-nous de la particularité du palmier, au moins dans sa présentation. Toutefois, signalons que, d'un certain point de vue scientifique, c'est-à-dire botanique, le palmier n'est pas un arbre, parce que son tronc n'en est pas un. C'est donc une sorte de tige qu'on appelle stipe. Il a une durée de vie de 100 ans. Sa longueur est de 20 jusqu'à 30 mètres. Ses racines vont jusqu'à 20 mètres en profondeur, en vue d'accéder aux éléments nutritifs. Et en cela, ces racines ne sont pas gênantes pour les maisons environnantes. Autre chose, le palmier a donc besoin de l'eau et de la chaleur pour sa croissance et son développement, pourtant très facile à entretenir. C'est pourquoi nous affirmons que le palmier vit sous les tropiques et survit dans d'autres parties du monde.
tourné vers la voûte céleste. Donc sur terre, il vivait avec le regard tourné vers le ciel, d'où lui venait la vie à donner aux hommes sur la terre. Donc il puisait ses forces au plus profond de lui-même, car enraciné à Dieu à l'intérieur de lui-même, il vivait de l'intérieur. Monsieur Joseph a parlé du palmier comme l'emblème du roi, et Maloula en a fait sienne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, le palmier est considéré comme l'emblème de l'unité et de la solidarité dans la diversité à cause de ses fruits réunis en régime. La justice et la droiture par la position et la majesté de son tronc. D'abord, dans le psaume 92, l'écrivain sacré nous dit « Le juste grandira comme un palmier. L'enthousiasme de celui dont la vie est construite dans la fidélité. C'est le genre de personnes qui laissent l'empreinte la plus durable dans l'histoire humaine. Ensuite, ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur fleuriront dans le jardin de notre Dieu. Dans la vieillesse, ils porteront du fruit, ils seront vigoureux. À voir les œuvres de tes mains, je m'écris que tes œuvres sont grandes, Seigneur. Par là, nous pouvons penser à la richesse des œuvres de notre illustre pasteur. Et combien sont profondes tes pensées. Il émerge comme les cèdres du Liban. On savait par sa vie la profondeur de ses pensées qu'il vivait de l'intériorité. Voilà pourquoi Maloula, devenu célèbre, parce que l'homme de l'émergence, ennemi de la médiocrité. Ils pourront redire, le Seigneur est juste, il est mon rocher, mon libérateur. Le cardinal Maloula s'est appuyé sur le Seigneur, son rocher, son libérateur, et a essayé sa vie durant calquer la vie du Christ. On peut dire qu'il vivait en contemplant le Christ, et le Christ était son modèle. Cela nous fait penser à sa spiritualité de la christification. Oui, Madame Ngazi, vous avez à compléter. Ouais, je m'imagine que ce grand homme, d'abord palmier lui-même, il doit s'être inspiré de ce qu'il était peut-être sans le savoir. Puis, au nom de la justice, par rapport à la situation qui prévalait à cette époque, c'est-à-dire avant l'indépendance, les problèmes dus au tribalisme et au racisme, vu le besoin de la justice distributive et de la paix au Congo, Monseigneur Maloula a choisi comme devise épiscopale in caritate pour se faire serviteur de la charité et apôtre de la communion. Merci. Nous demandons à la régie de nous balancer un chant in caritate à l'honneur de notre pasteur, le cardinal Joseph Albert Maloula.